Toi et dis-lui, comme j'aime le dire, parce que vraiment, je vous le dis à vous, c'est une joie de vous revoir à nouveau ce dimanche. Et dis-lui, pour moi aussi, c'est une joie de te voir, c'est une joie de partager ce culte avec toi. Qui est prêt à recevoir plus de la parole de Dieu en cette année 2026? Amen. Amen. Amen, amen. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et on va mettre une main sur notre cœur ensemble. Et j'aimerais que tu dises avec moi, Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur, que ta parole me soit révélée cet après-midi, que ta parole reste dans mon cœur, que ta parole me visite, me change tout ce qui n'est pas correct en moi. Que ta parole me réveille. Seigneur, je veux être attentif aujourd'hui à ta voix. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et j'applique le sang de Jésus, la plénitude du sang sur ma vie, mes oreilles, mon cœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et je veux lier toutes les puissances de ténèbres dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alors cet après-midi, c'est à nouveau un honneur pour moi vraiment d'être ici, sur cette estrade avec vous. Et je ne m'y attendais pas, mais mes parents, les pasteurs, après avoir écouté le culte de dimanche dernier, ils m'ont dit Anaya, Dieu nous a mis à cœur que tu dois faire une série sur Daniel. Donc j'ai dit waouh, ok, super. Parce qu'en fait, moi, je pensais que ma prédication, elle était terminée. J'ai dit ok, une série sur Daniel, waouh, ok, comment faire ça? Je vous avoue que ça fait 3 jours que j'en dors pas. Mais en réalité, c'est tellement riche et c'est pour ça que c'est vraiment une joie pour moi et c'est un honneur vraiment de partager cette parole avec vous. Et cet après-midi, donc, on va continuer à étudier Daniel. Et le titre de mon message, c'est « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu adores ». Dis avec moi. Dis à la personne à côté de toi, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu adores ». On voit que le livre de Daniel n'est pas un livre en fait interne à l'Église. Et c'est ce qui est très intéressant. Nous pouvons voir dans les recherches que l'on peut faire que le livre de Daniel en fait est écrit en 2 langues. Et hier, j'ai fait cette recherche et je voulais en être sûre. Enfin, j'en avais déjà entendu beaucoup à ce sujet, au niveau de la traduction du livre de Daniel, etc. Ça, je voulais en être sûre. Et en fait, j'ai vraiment fait des recherches profondes hier à ce sujet. Et je vois que il est écrit en hébreu, ensuite en araméen et ensuite à nouveau en hébreu. Et en fait, c'est un détail que Dieu m'a montré qui est prophétique. Parce que si tu réfléchis, l'hébreu, le langage du peuple de Dieu, on est d'accord? Et l'araméen, la langue qui était internationale. On appelle ça, à l'époque, la lingua franca de l'époque. C'était vraiment cette langue internationale, comme aujourd'hui on parle l'anglais, on va dire, allez, c'est la langue internationale. Voilà, tout le monde, un touriste
même si l'anglais n'est pas sa langue d'origine. Il veut demander un renseignement. Toi, tu parles pas bien anglais, mais tu vas essayer de comprendre. Ok, c'est la seule langue, on se dit, bon, c'est la langue que tout le monde comprend. Et le livre de Daniel n'est pas seulement en fait adressé au peuple de Dieu, mais il est aussi adressé au monde. Et comme en réalité, quand j'ai commencé à découvrir ça, c'est là que je me suis dit, ouais, mais c'est exactement Jésus sur la croix. Jésus qui parlait en plus lui-même l'hébreu, parce qu'il était juif, mais il parlait aussi l'araméen. Sur la croix, il a prononcé ces mots en araméen. Et j'aimerais aujourd'hui, que tu puisses lire avec moi Daniel, mais à travers les yeux de Nebuchadnezzar, à travers ses yeux, pour une fois. Pas à travers les yeux de Daniel, mais à travers les yeux de Nebuchadnezzar. Et là, tu verras que tout va changer pour toi. Tu verras que même Daniel 4, dans le chapitre 4, a été écrit par Nebuchadnezzar. C'est incroyable, parce qu'il dit « Je suis Nebuchadnezzar ». Et le chapitre 4 est le chapitre qui est écrit en araméen. Or, Daniel parlait l'hébreu. Il apprenait l'araméen, mais sa langue d'origine était l'hébreu. Et je veux aussi que tu comprennes aujourd'hui que le monde antique de Babylone avait deux croyances clés. Comme par exemple notre nation, le monde a des croyances qui sont clés, qui changent les choses. Donc ces deux clés, c'était premièrement une cosmogonie, c'est-à-dire que l'univers a un commencement. Et ça, d'ailleurs, même la science moderne l'admet avec le Big Bang. Et deuxièmement, une théorie. Donc, c'est-à-dire, les dieux eux-mêmes viennent de quelque chose. Ils ne sont pas éternels. Ils ne le sont pas. Ils émergent de la matière, de la mer, du chaos, etc., etc. Ok, là, on va faire un petit cours de science. Je ne vous avais pas prévenu, désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'école, j'ai toujours aimé la science. À part les mathématiques, j'avoue que ça... Ah. On va changer de sujet. Je te parle de ça donc pour que tu comprennes que les Babyloniens faisaient exactement en réalité la même chose qu'aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'avant, on les appelait ces forces, on les appelait ces dieux, alors qu'aujourd'hui, on les appelle les lois de la nature, on les appelle l'énergie, on les appelle le hasard, on les appelle Travis Scott, on les appelle les Kardashians, on les appelle Aya Nakamura, on les appelle l'Union européenne, on les appelle les ancêtres, etc., etc. Et on a clairement divinisé autre chose à la place de Dieu. Tu vois où je veux en venir aujourd'hui? Et certains disent même que l'univers vient de rien. C'est pas vrai? Mais ce rien, il crée, il produit de l'intelligence, il organise, il donne naissance à des lois. Donc, un rien qui crée, ce n'est plus rien. On est d'accord? Ce n'est plus rien. C'est juste un Dieu mal nommé. Tu comprends? Et Daniel étudiait dans l'université de Babylone. Il étudiait dans un système qui disait « Il n'y a pas de Dieu, il n'y a ni enfer, ni ciel, il n'y a pas de sens, il n'y a que de la matière, le pouvoir et le plaisir. »
C'est à ça que s'arrête la vie. C'est pour ça que tu es né. Il n'y a que ça. Et Daniel étudiait dans cette université, dans ce système. Et je vais te simplifier les choses, clairement. Daniel et tu le vois qu'il écrit en réalité, et tu vois son livre qu'il est écrit en réalité pour une culture sous pression aujourd'hui. Et c'est pour ça vraiment qu'il faut que tu sois attentif aujourd'hui à ce que le Seigneur veut te dire. Parce qu'on est dans une culture qui est sous pression. Et ce livre que tu es en train d'écouter aujourd'hui est pour toi. Ce livre est vraiment une arme spirituelle en fait pour la France et l'Europe. Et comme nous l'avons vu dimanche dernier, Daniel commence par une phrase ultra importante, une phrase. Le Seigneur livra Jéhoïakim, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar. Le Seigneur quoi? Livra. Le Seigneur livra. Daniel ose écrire. Ce n'est pas Babylone qui gagne. Non. C'est Dieu qui agit dans l'histoire, même quand l'histoire fait mal. Pourquoi Daniel commence en fait par même, tu le vois dans le chapitre 1, donc on va lire le chapitre 1 aujourd'hui. Pourquoi en fait, ensuite, tu commences à voir qu'il parle d'objets volés à Jérusalem. Il commence par des objets volés, des vases du temple, exposés dans les temples babyloniens. Et regardez, en gros, c'est un peu, tu sais, regardez ce qu'on a pris. Tu vois, c'est un peu je dirais cet orgueil, tu vois, de dire, voilà, regardez, on vous montre ce qu'on a pris. On a gagné. On a vaincu. Mais Daniel voit autre chose en fait. Daniel, il le voit de la manière, même ce que Babylone croit avoir volé est encore sous la souveraineté de Dieu. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Même ce que Babylone croit avoir volé est encore sous la souveraineté de Dieu. Le réveil, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que le réveil commence quand on accepte que Dieu n'est pas seulement le Dieu des miracles, mais aussi le Dieu des saisons difficiles. Combien disent Amen à ça? Maintenant, nous savons que Daniel était un adolescent qui a vécu sa foi de manière publique. On l'a vu dimanche dernier dans la haute direction de 2 empires successifs, donc Babylone, puis Médès-Perse. Et ce n'est pas seulement une histoire, Daniel, comme on l'entend dire. Ce n'est pas seulement une histoire sur ne pas manger du porc. Alors non, moi je mange sans gluten. Alors non, moi je mange... moi je mange cru. Alors moi je mange... non, moi je mange pas de poisson. Non, alors moi je mange pas de poulet. Non, c'est pas une histoire de je ne mange pas ci, je ne mange pas de porc, je ne mange... Non, pas du tout. C'est une bataille entre 2 visions du monde. Premièrement, valeurs absolues. Les valeurs absolues. Dieu ordonne. C'est ce que ça veut dire. Dieu ordonne. Et les valeurs relatives. L'empereur impose. Le roi impose. L'État impose. Et Daniel refuse de se conformer à la nourriture de la culture dominante. Ce n'est pas un simple détail. C'est ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui. C'est une déclaration de fidélité publique. Il nous montre que la première bataille
elle se gagne dans l'identité. Il parle de qui décide de ce qui me nourrit. C'est ce dont il est en train de parler là. Qui décide qui te nourrit? Parce que la table du roi, on voit que nourrit le corps, bien sûr, mais reprogramme l'âme. Dis avec moi, reprogramme l'âme. C'est une dépendance. Ça t'impose une loyauté silencieuse. Chut. Mais ça te l'impose. Tu ne refuses pas. Ça m'a montré que Dieu m'a parlé quand il m'a révélé ça. Il m'a dit, Anéa, tu ne refuses pas la nourriture du roi tant que tu n'as pas décidé ce qui est non négociable dans ta vie. Tu ne vas jamais refuser cette nourriture du roi tant que tu n'as pas encore pris la décision à l'intérieur de toi, ce qui n'est pas négociable pour toi. Est-ce que Dieu est vraiment non négociable dans ta vie? Réellement. Est-ce qu'il est non négociable? Une question pour toi cet après-midi. Tu sais, quand le monde t'offre sa table, est-ce que nous gardons notre table devant Dieu? Si le monde demain t'offre sa table, est-ce que tu vas garder ta table devant lui, devant Dieu? Pose-le à ton voisin. Pose cette question à ton voisin. Pose-la. Quand le monde t'offre sa table, est-ce que tu vas garder sa table devant Dieu? Pose-lui la question. Parce que ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la foi de l'Église ne peut plus rester privée. Ne peut plus que rester ici dans ce théâtre chaque dimanche, comme d'habitude. Elle doit se voir, même au prix de l'opposition. Quand je fais un grand travail en ce moment sur moi-même, enfin le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a réveillée. Mais c'est vrai que je suis souvent en retard. Et mon papa, à chaque fois, je dis, mais papa, tu verras. Et à chaque fois, en fait, que j'arrive en retard au final, il me regarde et il me sort toujours le même chant, comme d'habitude. Et je dis, papa, arrête, c'est tellement ringard, franchement, arrête, quoi. Mais c'est exactement ça. Et j'ai compris, en fait, que la foi de l'Église, ma foi, ne peut pas rester privée. Elle ne peut pas rester comme moi je le veux. Mais elle doit se voir. Même au prix que ça coûterait. Et Daniel ne refuse pas juste une nourriture. Non. Il refuse, écoute-moi bien, il refuse un système de dépendance. Dis avec moi, il refuse un système de dépendance. Parce que en réalité, ce qui te nourrit finit par te former. Tu comprends? Ce qui te nourrit tous les jours finit par te former. Qui nourrit ton esprit, nourrit ta vision. Qui nourrit ton âme, façonne ta loyauté. J'ai compris que ce n'est pas une histoire de régime alimentaire, mais c'est une histoire de source. Quelle est ta source?
Daniel 1, le chapitre 1, ce n'est pas un acte de protestation, c'est un acte de discipline spirituelle. Dis avec moi, discipline spirituelle. Il comprend que le réveil commence dans le secret, pas sur une scène. Il comprend que le réveil commence lorsque personne ne te voit dans le secret, avec Dieu. Parce qu'avant que Dieu te donne des visions, il regarde ce que tu acceptes d'ingérer quand personne ne te regarde. Et parfois on pense le contraire. On dit, Seigneur, donne-moi des visions pour que j'arrête d'ingérer ce que toi tu sais. Parce qu'au fond de toi, tu le sais. Mais non. Je crois que tu ne sais pas encore qui est Dieu et tu ne connais pas encore son amour pour penser ainsi. Parce que ce que tu consommes spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, ça va toujours finir par ressortir publiquement. Toujours. Toujours. Regarde comment Daniel 1 le chapitre 1 précède Daniel 2. Dans les visions. Dans Daniel 2, tu vois qu'il commence à avoir des visions. Il y a des visions qui sont là. Et Daniel 7 à 12, dans les révélations prophétiques, mais vraiment, des révélations prophétiques, mais vas-y, je dis le mot vraiment, majeures, importantes, qui parlent aujourd'hui à notre génération. Daniel a commencé à manger différemment avant de voir différemment. Tu comprends? Et on veut tout. On veut tout savoir. On veut tout comprendre. On veut des visions. Alors ça c'est moi, hein, parce que je suis comme ça. Donc là, en fait, je suis en train de dire, tu veux tout. Tu veux tout comprendre. Quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, je vivais une vie de péché. Et j'ai entendu la première fois de ma vie la voix du Saint-Esprit. Là, comme je suis en train de vous parler, c'était une voix douce, ferme, jeune, mais très ferme en même temps. Une voix vraiment que tu as envie d'écouter, qui t'apaise, mais qui te fait réfléchir. Et je me levais de mon lit. Et moi, le matin, je ne suis pas du tout une personne du matin. Mais alors, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Vraiment, je vous assure, croyez-moi. J'ai besoin vraiment de calme le matin, qu'on me réveille vraiment dans le calme. Vraiment. Il n'y a que le Saint-Esprit, en fait, qui peut me réveiller le matin. Parce que par exemple, ma maman, elle n'a pas encore compris comment il faut me réveiller le matin. Je ne sais pas si elle va comprendre un jour, hein. Je ne crois pas. Mais elle ouvre la porte. Mais Anaya, mais tu es toujours au lit, Anaya, mais c'est pas possible. Et puis moi, en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire avec moi. Parce que après, alors mon papa, par contre, là, c'est tout le contraire. Franchement, merci Seigneur. Au moins, il y a un équilibre. Donc du coup, maintenant, de plus en plus, j'ai remarqué que parfois, quand j'entends pas le réveil, parce qu'en fait, j'ai un sommeil très, très profond. Donc en fait, il faut vraiment un bon réveil pour me réveiller le matin. Et donc parfois, quand j'entends pas, ma maman, parfois, j'entends, en fait, je me réveille à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même le réveil, mon cerveau, il commence à se réveiller. Et j'entends ma maman dire
Bah, j'ai encore les yeux fermés, j'entends « S'il te plaît, va la réveiller, hein, parce que là, c'est plus possible. Hein. C'est juste plus possible. Hein. Dominique, moi, je ne sais plus, Dominique, je ne sais plus quoi faire. » Et là, t'as mon papa qui rentre. « Ma chérie. » Non. Non, mais et ce matin-là, je me réveille, je suis complètement ailleurs, en fait. Vraiment. Mon cerveau n'est... Je sais même pas si mon cerveau était réveillé, en fait. Hein. J'étais assise, comme ça, et là, j'entends cette voix qui me parle. Et je me dis, mais... Et en fait, j'ai tout de suite une conviction dans mon cœur. J'ai même pas eu... j'ai même pas eu le temps de me réveiller ou quoi que ce soit. J'ai vraiment une conviction dans mon cœur qui est tout de suite venue. Et c'est le Saint-Esprit, en fait. Une conviction vraiment de jugement, de justice. Et il me dit, Anaya, Sharon, tu veux tout. Parce qu'il connaît mon caractère. Hein. Il sait que, que quand je veux quelque chose, ben en fait, comme mon papa me le dit souvent, il me dit t'as vraiment compris la phrase de Napoléon, impossible n'est pas français. Hein. L'impossible, pour moi, ça n'existe pas, en fait. Je ne comprends pas le non. Non, et il dit, tu veux tout, en fait. Tu veux tout, mais ça te coûtera tout, jusqu'à ta propre vie. Et en fait, ça n'a pas été ma fille, je t'aime, je t'ai toujours vue, et il faut que tu arrêtes. Non, ça a été juste, Anaya Sharon, en fait, mes yeux sont sur toi. Je te connais. Tu veux tout. Je sais, mais ça va tout te coûter. Jusqu'à ta propre vie. Et je vous partage ça pour que vous compreniez. Et ce jour-là, je me suis mise à genoux. Réveil ou pas réveil, en fait. J'étais en pleurs. Cheveux ou pas cheveux, je ne sais pas dans quel état j'étais. Mais j'étais en pleurs. J'ai pris la décision de mourir à moi-même. J'ai compris, en lisant Daniel, que Dieu cherche des cœurs clairs, non intoxiqués par Babylone. Dieu ne commence pas avec un bâtiment. Dieu ne commence pas avec un compte Insta, avec un TikTok de folie ou je ne sais quoi. Il ne commence pas avec des lions. On ne voit pas, dès le premier chapitre, les lions de Juda. Non, le lion de Juda. Non, mais avec une assiette. Il commence avec une assiette. Dis avec moi, avec une assiette. Et je veux vraiment que tu comprennes cette parole aujourd'hui. Si tu te compromises dans le quotidien, tu ne tiendras pas quand ça comptera. Si tu te compromises dans le quotidien, tu ne tiendras pas sous la pression. Si tu te compromises dans le quotidien, tu ne tiendras pas le jour où il faudra être ferme. Et le jeûne, faire un jeûne n'est jamais en fait une punition, hein, pas du tout. Dieu m'a mis à cœur de faire un jeûne. Ah là 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 là, il faut que je revienne à Dieu. Non, le jeûne est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas une grève de la nourriture, une grève de la faim. En plus, qui tient souvent pas. Parce que Dieu nous voit, hein, parfois. Hein. Dieu sait. Hein. C'est une reprise de souveraineté. Quand Daniel décide de ne pas manger les mets du roi, il ne fait pas un régime spirituel. J'ai quand même pris 10 kilos. Eh ben, tu sais quoi, ce jeûne, en fait, il tombe mais parfaitement bien, quoi. Ah, c'est parfait. Tu vois ?
C'est pas un régime spirituel, hein. Il pose un acte prophétique. T'as compris? Il pose un acte prophétique. Il dit à Babylone, tu peux former mon intellect, mais tu ne posséderas pas mon intérieur. Tu peux m'enseigner ta langue, mais tu ne définiras pas ma vérité. Tu peux me donner un nouveau nom, mais tu ne changeras pas mon identité. Parce que Daniel apprend tout. Il apprend tout. Absolument tout. Il était dans la meilleure université de cette époque. Il excelle. Il excelle et il excelle. Mais il ne confond jamais, écoute, connaissance égale vérité. Il ne confond jamais brillance égale sagesse. Il ne confond jamais ces deux. Jamais, jamais. Le réveil ne commence pas par des foules. Il ne commence pas par un lieu. Il commence par des hommes et des femmes, par des jeunes qui refusent de relativiser ce que Dieu appelle sacré. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Qui définit tes valeurs? Qui? Dis-moi, qui définit tes valeurs? Qu'est-ce que tu refuses, même si tout le monde accepte? Qu'est-ce que tu refuses? Dis-moi. Même si tout le monde accepte, le monde entier, qu'est-ce que tu vas refuser? Le jeûne commence toujours par le corps, bien sûr, parce que le corps est quand même la porte d'entrée. Parce que ce que tu fais taire dans la chair, en réalité, réveille l'esprit. Ça, c'est clair. Non? C'est pas clair pour beaucoup, si? Non, mais Dieu vous voit hein, quand vous luttez devant le frigo parfois. Hein. Vraiment. Hein. Non, je plaisante. Ce que tu... Non, mais ça m'est arrivé une fois, en vrai. En vrai, ça m'est arrivé une fois. Mais je me suis repentie. Hein. C'est pour ça que j'étais en plein jeûne. Ce que tu refuses, en réalité, au ventre, en fait, tu vas voir que ça va affiner ton discernement. Ce que tu retires à l'appétit animal, je vais mourir de faim. Alors, ça, c'est mon papa. Quand il a faim, je n'ai jamais vu vraiment un homme, mais mon neveu qui a l'homme, alors là, c'est encore pire. Je n'ai jamais vu, en plus, un jeune, il fait de la muscu, enfin, je me dis, il a quand même des réserves, c'est pas possible. Mais quand il a faim, mais il est en train de mourir, en fait, il faut l'emmener à l'hôpital, vraiment. Non, je vous assure. Mais il n'y a rien à manger dans cette maison, alors que ça fait 20 minutes qu'il a mangé. Hein. Et qu'est-ce qui... Tu sais, quand tu retires cet appétit animal, en fait, ça rend de la place à l'intelligence spirituelle. Tu vois? Et Daniel, en fait, c'est ce qu'il avait bien compris. C'est ce qu'il avait bien compris avant que la neuroscience moderne ne le confirme. Parce que le cerveau est profondément influencé par ce que tu consommes. Ton cerveau est influencé par ce que nous consommons. Et le jeûne n'est pas du tout anti-science, mais pas du tout. C'est un recalibrage, une purification des signaux. Le jeûne affine le discernement. Il rend de la place à l'intelligence
spirituel. Et il réveille ton esprit. Et pendant 21 jours, Daniel accepte de paraître faible. Il accepte de paraître faible aux yeux du système. Donc, il accepte d'être faible aux yeux de tout ce qui l'entoure, mais pour devenir clair devant Dieu. Et c'est là le choc pour eux, en fait. Enfin, genre le drama, bon, je comprends pas très bien, mais le drama pour eux, parce qu'à la fin du test, ils sont plus beaux, ils sont plus forts, plus lucides que ceux qui ont mangé à la table du roi. Et la Bible ne dit pas qu'ils avaient l'air plus spirituels. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Frère, arrête. Arrête. T'as même pas encore ouvert ta Bible, tu t'es même pas encore réveillé correctement, t'as même pas encore brossé des dents. Arrête. Ils n'avaient pas l'air plus spirituels. Elle dit qu'ils étaient plus performants, plus lucides, plus solides, plus crédibles. 10 fois supérieurs. Dis avec moi, 10 fois supérieur. Tu sais pourquoi ? Parce que la vérité rend toujours plus intelligent que le mensonge. La foi biblique ne s'oppose jamais à l'intelligence, elle la libère. Babylone disait à Daniel, pour être pertinent, Daniel, il faut avaler tout ce que le système te sert. Tout. Et Dieu disait à Daniel, pour être pertinent, Daniel, il faut apprendre à discerner. Et Daniel a compris que refuser n'est pas fuir. Hein. Refuser, c'est pas fuir, mais c'est choisir. Tu comprends ? C'est choisir. Il m'a réécrit. Non mais c'est bon, moi j'ai tout bloqué là. C'est bon. J'ai même fait un nouveau compte Insta. Tout va bien. C'est bon. Maintenant je vis une nouvelle vie. Voilà. C'est bon, j'ai bloqué tout le monde à qui je devais de l'argent. Comme ça, voilà. J'ai changé de numéro, voilà, tout va bien. Ben non. Ben non, parce qu'il te regarde. Et lui, il sait. Et après, dans 3 mois, j'avais une disciple comme ça, je vous assure. Et après, dans 3 mois, on s'est revus. Mais je croyais que tu l'avais bloqué et tout. Mais, tu sais, c'est dur, Anaya, je sais pas, je suis en mode, mais est-ce que tu as vraiment choisi, en fait ? Tu comprends ? Est-ce que tu as vraiment choisi ? Et j'aimerais que tu comprennes que Dieu n'appauvrit pas ceux qui lui obéissent. Parfois, on pense le contraire. L'obéissance, c'est dur. Et parfois, je rigole, mais je connais très bien mes disciples. Par exemple, en Guyane française, parce que je suis née en Guyane française. Et, et je savais, quand il y en avait certains, le dimanche matin, tu vois, après une rude semaine et tout, je savais quand il y en avait certains dans l'adoration qui luttent à l'obéissance. Tu vois, parce qu'ils sont à genoux en mode... Je savais. Je me dis, mais pourquoi obéir ? On avait l'impression que c'était la fin de leur histoire. Mais non, en fait, l'obéissance, ça te rend plus lucide, ça te rend plus sage, ça te rend même plus percutant.
et comprend que Babylone nourrit pour posséder. Mais Dieu nourrit pour révéler. Daniel dit en silence, je vis ici, mais je ne vous appartiens pas. Dans Daniel 3, là ce n'est plus la table. Regarde, là ce n'est plus la table, mais c'est le feu. Ce n'est plus la nourriture, c'est la pression, mais maximale. Nabuchodonosor érige une statue d'or et exige une conformité totale, comme aujourd'hui, la même musique, même posture, même style, même adoration, même pensée, même drapeau, même manifestation. Ah, tu n'as pas ces valeurs, toi? Non. Et toi, mais tu es extrémiste. Et non. Mais que dit la Bible? Même genoux par terre. C'est Babylone dans sa forme la plus pure. L'uniformité imposée au nom de la paix. Au nom de la paix. Comme notre cher président Emmanuel Macron, lors de son dernier discours à l'ONU. J'avais honte devant Dieu en tant que Française. J'avais honte. Je vous assure, j'avais honte, j'en ai pleuré toute la nuit. Je vais terminer avec ça. On voit que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les amis de Daniel, sous leur nom babylonien, attention, ne débattent pas longtemps en fait. Ils ne vont pas débattre longtemps. Non, leur réponse est l'une des plus puissantes de toute l'Écriture. Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne fait pas, nous ne servirons pas ton Dieu. Et voilà ce que le jeûne produit. Le jeûne produit une foi qui n'est pas conditionnelle au résultat. Une foi qui ne négocie pas avec la peur. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Et je te répète leurs paroles parce que je veux que tu comprennes qu'ils n'ont pas commencé à résister devant la fournaise, mais ils avaient déjà résisté à table. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Dis avec moi, ils avaient résisté à table. Le feu, écoute-moi, le feu ne révèle jamais une foi nouvelle. Non. Il révèle celle qui a été formée en secret. Le jeûne précède toujours la fournaise, toujours. Bon courage pour cette année 2026. Non, je rigole. Mais tu sais ce qu'il révèle? Il révèle la consécration. Il précède toujours la confrontation. On ne tient pas debout dans le feu par hasard comme ça. Non. On tient debout parce qu'on a appris à dire non bien avant. C'est pour ça qu'on tient debout. Et la Bible dit que le roi devient furieux. Comme une sorte de pervers narcissique qui explose. Il chauffe la fournaise 7 fois plus. Parce que le système déteste ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais plus Babylone chauffe le feu, plus Dieu se manifeste à l'intérieur. J'ai dit plus Babylone chauffe le feu, plus Dieu se manifeste à l'intérieur. Combien disent Amen? Le feu qui devait détruire devient un lieu de révélation. Le feu qui devait tuer devient un lieu de liberté. Les liens brûlent, mais les jeunes tiennent debout à l'intérieur. Ils tiennent debout. Et Nabuchodonosor, l'homme qui croyait dominer le monde, est soudain troublé. N'avons-nous pas jeté
3 hommes liés dans cette fournaise. Impossible de s'en défaire en plus. Vous ne pouvez pas s'en sauver, rien. Et voici que j'en vois 4. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Comprends que le feu révèle toujours une présence. Toujours une présence. Et quand une génération accepte de passer par le feu sans se renier, Dieu se rend visible même aux yeux des rois. Même aux yeux des rois. Parce que les idéologies tombent toujours face à une foi incarnée, rationnelle. Toujours. Ce n'est pas un cri religieux qui a fait trembler Babylone. Moi, mon Dieu, est le Dieu de la... Non, mais non. Comme au hall parfois, tu sais. Mais non. C'est une cohérence totale entre conviction, intelligence et courage. La vérité n'a pas besoin d'être protégée par la force. Non, parce qu'elle se défend toute seule lorsqu'elle est vécue. Ma question pour toi, aujourd'hui, est-ce que tu vis la vérité ? Le royaume de Dieu ne s'impose jamais par la force. Regarde Jésus devant Pilate, qui est accusé de terrorisme politique, de menaces pour l'ordre public, de danger pour Rome. Et Pilate pose la question. Alors là, la question. Il dit à Jésus, « Es-tu roi ?» Et Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Écoute, il répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, mes serviteurs combattraient. » Dis avec moi, Jésus a choisi la croix. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, Jésus a choisi la croix pour toi. Le jeûne de 21 jours n'est pas là pour impressionner Dieu. Tu sais, tes jeûnes ne vont pas impressionner Dieu. Il est là pour nous libérer de Babylone. Ce que tu penses parfois impressionner Dieu, c'est pas là pour ça. Tu vas perdre du temps. C'est là pour te libérer, te libérer de Babylone en toi. Des idéologies avalées sans discernement. Je vois ma génération aujourd'hui avaler tellement d'idéologies sans aucun discernement, des récits répétés sans examen, des vérités alternatives présentées comme évidentes. Ça, c'est notre génération aujourd'hui. Le système dit que tout est relatif, mais Dieu dit que la vérité existe. Le système dit que l'homme est un accident, que ce ne sont que des cellules, hein. Mais Dieu dit qu'il est créé. Le système dit que la beauté est un produit, mais Dieu dit qu'elle est une empreinte. Daniel 3 ne se termine pas par une fuite. Et on ne va pas finir cet après-midi par une fuite. Hein. On ne va pas sortir du théâtre. Il se termine par une promotion. Par une promotion. Et le roi reconnaît publiquement, écoute-moi bien, il reconnaît publiquement la souveraineté du Dieu de Daniel. Il élève ceux qu'il voulait brûler. Il est en train de les élever. Et ça, c'est le principe que Babylone ne comprend jamais. Dieu n'a aucun problème à t'élever dans le système quand tu refuses d'être façonné par lui. Tu sais pourquoi ? Parce que la consécration attire l'influence. La pureté attire l'autorité. La clarté attire la promotion. Combien disent Amen ? Amen ?
On va se mettre debout ensemble. Et je vais vous dire une dernière chose au sujet de ce jeûne de 21 jours que l'on retrouve dans Daniel. Ce jeûne de 21 jours est un appel. C'est un appel. Alors, un appel clair, mais pas à devenir étrange, genre weird, pas à fuir le monde. Non, pas du tout. Mais à redevenir lucide. Dieu t'appelle aujourd'hui à redevenir lucide, à reprendre possession de ton intelligence, à manger moins de mensonges. Combien de mensonges tu manges par jour? Et plus de vérité, Et à laisser la parole redevenir une nourriture quotidienne, pas un snack spirituel. Tu veux apprendre. Tu peux apprendre dans Babylone. Tu peux apprendre dans ce monde sans manger à la table de Babylone. Tu peux y arriver. Tu peux. La question n'est pas est-ce que c'est permis ça, mais non, à quoi ça me relie spirituellement? Je suis esprit, âme et corps. À quoi ça me relie spirituellement? Ça, c'est la question. Regarde, Daniel n'a pas fait une crise. Tu sais ce qu'il a fait? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il a fait une résolution. Dis avec moi, résolution. Daniel, dans la parole, il dit Daniel, résolu dans son cœur. Paris n'a pas besoin de chrétiens bruyants. Paris n'a pas besoin de chrétiens même avec leur micro dans les rues à crier et voir plein de gens se moquer de l'évangile. Non. Paris a besoin de chrétiens résolus. Paris a besoin de chrétiens résolus. Daniel n'a jamais été anti-culture. Il a été anti-idolâtrie. Il n'a jamais rejeté la science. Il a rejeté le mensonge. Il n'a jamais méprisé Babylone. Il a refusé de lui appartenir. Et Dieu cherche encore aujourd'hui une génération capable de traverser la culture sans se laisser dissoudre par elle. Daniel n'est pas extrémiste. On voit que plus tard, il boit du vin plus tard dans le livre. Il travaille pour des rois païens. Il devient excellent dans le système. Il n'est pas légaliste, mais écoute-moi bien, il est prophétique. Il est prophétique. Il refuse ce qui l'implique spirituellement sans refuser ce qui le positionne stratégiquement. Et là, tu comprends que le discernement est plus puissant que la fuite. La sainteté est plus intelligente que la peur. Le réveil ne commence pas quand on sort du monde. Non, t'as pas compris. Mais quand on choisit ce qui nous nourrit dans le monde. Et c'est là que le réveil va commencer dans ton cœur. Je vais t'inviter aujourd'hui à choisir. À choisir ce qui te nourrit. Parce que sache que le jeûne prépare la fournaise. Et la fournaise révèle la gloire. Si tu refuses, je te le promets, parce que la parole ne ment pas, Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Si tu refuses de manger à la table de Babylone, tu pourras marcher librement dans son feu et au milieu des flammes.
Dieu se rendra visible pour toi. Le temps du silence s'arrêtera. Dieu se rendra visible, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui regardent. Pour ceux qui regardent. Et c'est ça l'appel. Pas survivre, mais choisir la fidélité. C'est triste de survivre avec Dieu, alors qu'il faut juste que tu choisisses la fidélité. Sois fidèle dans les plus petites choses. Dans les plus petites choses. Et Dieu t'en donnera de bien plus grandes. Pas se cacher. Trop de chrétiens se cachent. Il faut assumer à un moment donné. Pas se conformer, mais il faut rester vrai. Et j'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble. Et qu'on élève nos mains vers le ciel. Seigneur, amène-moi aujourd'hui à tes pieds, devant ta croix, devant le choix que toi tu as fait un jour. Tu as choisi la croix. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens maintenant, Saint-Esprit. 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 Viens me visiter maintenant, Saint-Esprit. Tu es le seul qui peut me changer. Viens me changer, viens me libérer. Une dernière chose avant que le Saint-Esprit continue son ministère. Le monde n'est pas convaincu par nos lois, mais le monde, il est convaincu par nos vies. Par nos vies. Par nos vies. Daniel n'a jamais légiféré Babylone, mais il a révélé Dieu au cœur de Babylone. Et tu sais, il y a des personnes ici qui ont ce mensonge en elles. Le mensonge du siècle. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Écoute Dieu te parler aujourd'hui. Écris noir sur blanc le temps que tu passes devant un écran inutile, puis reviens me dire que tu n'as pas le temps pour l'écriture. Le problème n'est pas le manque de temps, le Seigneur te dit, mais c'est le manque de révérence. Daniel n'avait pas le contrôle de son emploi du temps, mais il consacrait ce qu'il pouvait. Dieu te dit, Église de Paris, si je trouve une génération avec une pensée consacrée, avec une intelligence affûtée, un cœur purifié et une foi éprouvée par le feu, il n'y aura aucun problème à la rendre 10 fois meilleure. Élève tes mains vers le ciel aujourd'hui et consacre ta vie à Dieu. Consacre ta génération à Dieu au travers de ton témoignage. Consacre ta pensée.
Et j'aimerais que la louange nous accompagne. Garde tes yeux fermés. Examine maintenant. Examine maintenant, examine. Ce choix-là, ce choix. Beaucoup savent déjà quel choix ils doivent prendre. Beaucoup. Examine maintenant ce choix, si tu ne sais pas encore, que tu dois prendre. Babylone, une dernière chose, Babylone façonne. Babylone gagne quand elle façonne des esprits. Et beaucoup, leurs esprits ont été gagnés par Babylone. C'est pas quand elle vote des lois. On pense que notre nation, il n'y a plus d'espérance, mais Jésus est l'espérance. C'est pour ça que Daniel commence par la table, il commence par le temps, il commence par l'attention, il commence par la discipline intérieure avant de parler de la société. Regarde ce qui te nourrit, ce qui te capte, ce à quoi tu donnes ton temps. Élève les mains et adore Dieu aujourd'hui, l'unique et véritable Dieu. Aujourd'hui, et sois libre dans cette année 2026. Dans le nom de Jésus, sois libre des liens. Fais le choix aujourd'hui d'être discipliné à l'intérieur. Fais le choix, c'est un choix à l'intérieur. Sois libre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, adore Dieu. Élève ta voix là où tu es. L'angoisse, la douleur, en toi je suis fort, ton amour me rend fort, je t'invoquerai, tu me répondras, même de la mort tu me je m'abandonne complètement et à toi seul je me rends. Aie compassion de moi. Penche ton oreille vers moi. Je ne me confie qu'en toi. Viens et chante sur moi. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Je m'approcherai du trône de ta grâce m'envahit. Je décide, Seigneur, de vivre pour toi en sainteté. Sainteté, oui, je vivrai pour toi. Je m'abandonne complètement et à toi seul je me rends. Aie compassion de moi. Penche ton
me confie qu'en toi. Rien n'est chance sur moi. Décidé de vivre en sainteté. Alors, il abonde dans nos vies. Il abonde dans notre nation. Sa grâce remplit nos vies. Ta grâce me suffit, me suffit. Ta grâce. Oui, ta grâce, ta grâce me suffit, me suffit, ta grâce. Oui, nous déclarons ce matin, Seigneur, que dans l'obscurité, Seigneur, ta lumière resplendira, Seigneur. Ta lumière resplendira, Seigneur. Dans l'obscurité, ta lumière resplendira. La lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Dans l'obscurité, dans l'obscurité, nous n'allons pas fléchir devant Babylone, mais nous allons fléchir les genoux devant toi, la lumière de Jésus, et nous allons t'adorer toi seul, la lumière jusqu'à la fin, et ta gloire resplendira dans l'obscurité, ta lumière resplendira, la lumière de Jésus. Qui croit que la lumière de Dieu va resplendir sur la France? Qui croit que la lumière de Dieu va resplendir sur le CCI Paris? Amen. Soyez bénis. Et bon jeûne, continuez ce jeûne. Amen. Amen.